Une mère célibataire prend pour la première fois l'avion avec son enfant. Elle ne s'attendait pas à rencontrer un riche homme d'affaires qui adorait les bébés, il lui fit écouter de la musique et demanda même à l'hôtesse de préparer du lait. Pour échapper au mariage arrangé par ses parents, le riche proposa alors à Élise de devenir sa femme pendant 6 mois. En se souvenant que son ex l'avait quittée parce qu'elle ne voulait pas d'enfant, elle accepta. À leur arrivée, un chauffeur les attendait déjà, ce qui la surprit. Elle ne s'attendait pas à ce que la maison de cet homme occupe 100 hectares, et même que le lavabo des toilettes soit en or. En rentrant au palais, sa fiancée l'attendait déjà pour célébrer leur fiançailles. Toute la famille était heureuse jusqu'au moment où le bébé appela l'homme « Papa ». La mère de l'homme s'évanouit et tout le monde se figea. Même si la famille n'acceptait pas cette nouvelle venue et que la grand-mère pensait qu'Élise ne connaissait aucune étiquette, Élise tint sa promesse et endura tout en silence. Adrien raconta à Élise que sa vie avait été planifiée, il était comme un jouet, chaque étape de son existence avait été décidée par ses parents, sans qu'il n'ait le choix. Élise répondit que la fiancée d'Adrien était très belle. Mais Adrien dit que ce qu'il voulait, ce n'était pas la beauté, mais un véritable amour venu du cœur. Élise appela son fils par son prénom, Lucas. En entendant ce nom, toute la famille se tourna lentement vers elle. Ce prénom semblait donner à l'enfant une véritable identité. Élise ne comprenait pas encore, mais la grand-mère montra une émotion difficile à percevoir. À ce moment-là, Adrien arriva aussi. Lucas portait le même prénom que le grand-père d'Adrien, une belle coïncidence. La famille pensa qu'Adrien avait choisi ce prénom pour honorer son aïeul. La grand-mère regarda tendrement son arrière-petit-fils dans les bras de sa petite-fille et l'aima encore davantage. Mais en sortant, Adrien fut kidnappé. Il fut emmené dans une chambre froide, où les ravisseurs lui versaient sans cesse des seaux de glace sur le corps. En réalité, c'était le père d'Élise qui croyait que sa fille avait été déshonorée. Il le jetait à la mer pour le donner en pâture aux poissons.